tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous partager, il n'y a pas de carte, mais on me demande souvent quels sont les petits outils que j'utilise le plus. Je pense que celles qui me connaissent plus le savent déjà. Mais ici, je vais présenter 10 choses que je trouve assez intéressantes, que j'utilise beaucoup. Vous me voyez les utiliser sur mes vidéos. Beaucoup de ces articles-là, je les vends sur mon site justement parce que je trouve qu'ils sont des petits objets assez utiles. Ils nous facilitent plein de petites tâches quand on fait du scrap et de la carterie. Alors, c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Alors déjà, la guillotine, je trouve que c'est essentiel. Le plus important, c'est que vous trouviez quelque chose qui vous convient niveau budget, niveau fonctionnalité aussi. Moi, j'utilise la guillotine. Je fais beaucoup de carterie. Alors, pour moi, cette guillotine Tim Holtz Tonic, elle est parfaite. C'est vrai que c'est plutôt pour de la carterie parce qu'on arrive, par exemple, on n'arriverait pas à couper une feuille de scrap 30-30. C'est plutôt pour des cartes, mais il n'y a pas besoin d'acheter. Là, il y avait un petit bout qui était resté collé d'un double face sûrement. Il n'y a pas besoin d'acheter une lame. La lame, elle va durer. Ça fait déjà peut-être 3 ans que j'ai cette guillotine. Elle est encore parfaite. Je l'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est très facile de découper à 90 degrés. Ça, j'adore. C'est très facile de découper des toutes minimes, des petits chouïas de papier. Regardez-moi ça. Quand on veut vraiment faire des petites techniques où on a besoin des petites bandelettes de papier. C'est sûr qu'il y a aussi, je trouve que la marque Fiskars, elle est très bien, mais la lame, vous savez bien, il faut la changer. Là, c'est plutôt pour faire du scrap. Et sinon, il y a ça, celle-là, on l'achèterait chez Action. C'est sûr que c'est pas du tout le même niveau de découpe. Moi, je vous conseille vraiment cette marque tonique de Tim Holtz. Vous la trouvez chez Amazon et je suis sûre que dans d'autres magasins de loisirs créatifs. Après, il y a le fameux grattoir. Beaucoup de personnes me demandent cet outil. En fait, cet outil, on l'utilise pour, c'est un truc pour gratter du vinyle ou pour gratter des stickers quand on veut enlever les stickers. Mais moi, je l'utilise pour découper mon double face. Là, je les avais en rose, là, je les ai en rouge. Il y a un côté qui ne coupe pas, mais il va marcher quand même. Et c'est en appuyant qu'on peut libérer la lame. On la change de côté. Attention à ne pas vous couper, de la faire entrer. Là, je l'ai fait tomber. Et vous venez appuyer de l'autre côté pour la fixer. Mais je vous dis, même avec le côté pas coupant, si vous avez un peu peur, ça va marcher parce que moi, je l'utilise simplement pour faire une petite pression sur mon double face et venir le découper. Bien sûr qu'on peut le faire avec une règle, bien sûr qu'on peut le faire avec un petit couteau. Il n'y a pas besoin, mais ce sont des petits outils sympas qu'on a à la scrap room et on s'amuse bien. Le double face, je viens de vous parler de ça justement. Moi, j'utilise beaucoup de double face. Attention parce qu'il y a des qualités différentes du double face. Déjà, il y a une quantité, un métrage par rouleau. Alors, des fois, il n'y a que 20 mètres ou 10 mètres. Alors, faites attention déjà à la quantité de double face qu'on vous vend et à la qualité aussi. Moi, je suis assez satisfaite de mon double face. Ça fait des années que je l'utilise et j'ai pas eu de problème avec. Alors, moi, je combine le double face pour certaines choses et aussi beaucoup la colle. On va parler après de la colle. Alors, regardez comment je viens utiliser mon petit grattoir. Simplement, ça m'aide à pas utiliser des ciseaux et très facilement venir découper mon double face d'une façon droite. Mais bon, c'est un détail, je vous dis, mais moi, je vous montre ce que j'aime bien et je trouve pratique pour mes créations. Voyez que je peux découper aussi avec le côté pas coupant. Par exemple, ici, j'ai le côté pas coupant et ça marche parce que simplement, elle vient poser une petite pression pour me permettre de découper. Après, qu'est-ce que je fais simplement? Ça, vous m'avez vu le faire
1000 fois, je pense, sur mes cartes, mais c'est pour vous montrer à celles qui n'ont peut-être pas vu. Je viens, ça c'est une façon de mettre, de coller. Je viens détourner simplement un petit bout, je décolle pas tout. Et ça, si je me trompe, si je suis pas droite, si ma carte elle est pas bien centrée, si mon fond de carte il est pas bien centré, je peux la décoller, le décoller et venir le recoller après parce qu'il n'y a pas tout le double face qui est exposé. Et là, j'ai le temps. Si j'ai une colle, bah, peut-être qu'elle va coller tout de suite. Et si je décolle tout le double face, il va coller aussi tout de suite. Mais là, j'ai le temps de venir bien positionner ma carte. Quand je suis sûre, je fais un tout petit peu de pression et je viens décoller les petits rebords. Je tiens toujours parce qu'elle peut éventuellement bouger. Mais là, je tiens et c'est parfait. Après, je vais venir avec ma guillotine découper parce qu'en fait, la carte, elle était un petit peu plus grande. Et je viens, et avec cette guillotine, je suis contente parce que mes découpes sont parfaites et bien à 90 degrés. Je finis encore mes cartes pour la paix. J'en ai quelques-unes à envoyer avec un deuxième colis. Je vous laisserai tous les liens sur la barre de description de la vidéo s'il y a quelque chose qui vous intéresse. Après, il y a la colle. On me demande aussi beaucoup quelle colle j'utilise. Alors déjà, le flacon, pour moi, il est très important. C'est un petit flacon tout simple. Et regardez toutes les colles. Je suis sûre que vous êtes comme moi. On achète toute la colle qu'on voit. Et on essaye. Mais moi, j'ai vraiment essayé beaucoup de choses. Et je reste, il y a de la colle de Craftelier, il y a une marque Aline aussi très connue. Celle-là, il me semble que c'est la Tombow, elle est très connue aussi. Après, j'ai les colles de chez Action. Ça dépend, c'est sûr que ça dépend ce qu'on va faire. Un petit stylo colle aussi. J'ai tout essayé, mais moi, la principale pour moi, ça continue et ça continuera, je pense, à être cette colle. C'est cette colle de Ranger Multimedium Mate. J'achète ça sur Amazon et c'est une colle assez épaisse. Je la vide je prends avec une seringue pour la mettre, pour remplir mon petit flacon de colle. J'avais fait ça aussi avec de la pâte Fimo, simplement parce que je suis un peu paresseuse, je suis impatiente. Et j'aime bien que ma colle soit toujours tête en bas, toujours prête à sortir et à être utilisée. Cette colle, elle est magnifique, elle est hyper forte et elle laisse pas de traces. Là, je voulais vous dire aussi, si ça, normalement, ça se bloque pas, ça se bouge pas, on dit comme ça. Sinon, on utilise une petite épingle. Et sinon, de temps en temps, vous pouvez laver le bouchon avec de l'eau tiède. Vous laissez un peu de l'eau tiède et ça va se déboucher et vous pouvez réutiliser. Le petit outil crochet que je pense que vous aimez aussi beaucoup, c'est très utile pour plusieurs choses. Déjà, quand il y a des die, je n'ai pas pris ici un die détaillé, mais vous savez qu'il y a des die qui sont très détaillés et ils restent dans le die. Alors, vous savez que dans le die, on a des petits trous et c'est justement, c'est pour ça, pour qu'on puisse appuyer. Attention à ne pas vous faire mal parce que ce crochet, il a deux pointes des deux côtés, une un peu plus incurvée que l'autre. Moi, j'enlève déjà les petits bouts de papier dont je n'ai pas besoin. Et après, je viens appuyer doucement. Il ne faut pas appuyer trop fort non plus parce que vous pouvez abîmer le papier. Et là, quand vous avez tout appuyé, le die, il va sortir, la découpe, elle va sortir facilement. Une autre utilisation, j'avais fait cette feuille, je vous avais montré ça il y a quelques vidéos. J'ai simplement pris une feuille noire et je l'ai passée, la moitié d'une feuille noire, je l'ai passée à la plastifieuse et ça m'est très utile pour venir colorier mes die. J'utilise beaucoup des die que je découpe du papier cartonné blanc et je viens le colorier après. Mais regardez, là j'ai des traces de couleur. Ça, il faut le nettoyer.
Si vous venez travailler comme ça avec un feutre alcool, le feutre alcool, il va venir enlever, prendre la couleur. Vous allez voir, regardez, j'ai du vert et derrière j'ai du rose. Mais quand on vient colorier, regardez, je peux tacher en fait. Après, ça va disparaître de votre feutre, il ne sera pas abîmé, mais votre découpe peut-être. Alors, qu'est-ce que j'utilise pour ça? J'utilise un vaporisateur avec de l'alcool. Et je viens vaporiser un tout petit peu. C'est sûr qu'il n'y a pas besoin non plus. C'est pas quelque chose de hyper nécessaire, mais moi je trouve assez pratique surtout. Vous prenez simplement un bout de torchon, vous mettez de l'alcool dessus et vous nettoyez de la même façon. Mais moi j'aime bien avoir un petit truc pour chaque chose. J'ai un vaporisateur avec de l'eau et un vaporisateur avec de l'alcool tout le temps à côté de moi. Et là, je viens nettoyer les deux côtés de ma feuille noire plastifiée. Pourquoi noire? Parce que je viens surtout mettre du papier blanc. Alors pour moi, ça ressort bien. Et ici, je reviens avec mon feutre et avec mon crochet. Il me sert beaucoup à tenir mes formes quand j'essaie de les colorier. Là, je mets une autre couleur simplement pour vous montrer. Et l'avantage de ma feuille de plastifieuse derrière, c'est que je peux colorier facilement, je ne tâche pas et je nettoie après avec le petit vaporisateur ou le torchon avec un peu d'alcool. Et ça se réutilise 1 et 1000 fois. Et là, je reviens avec la première couleur pour essayer de faire... de toute façon, l'idée, c'était pas de vous montrer la colorisation, mais plutôt l'utilité du crochet. Et là, je viendrai nettoyer aussi. Je ne sais pas qu'est-ce que j'avais pensé à vous dire avec le vaporisateur. C'est pour ça que je le pointe 40 fois, mais je ne sais pas. Et ici, l'outil crochet, ça me sert aussi pour le double face. Ici, ce n'est pas du double face, c'est simplement un bout de scotch que j'ai derrière, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est pour vous montrer, quand vous n'avez pas d'ongles, c'est très facile aussi de se faire aider avec la petite pointe de ce crochet, de cet outil crochet. Et c'est assez utile sur notre bureau. Le fameux pinceau à paillettes, je le sais reçu à nouveau. Ça part assez vite parce que vous aimez beaucoup ça. Pour celles qui ne connaissent ça, c'est un pinceau qui va donner beaucoup de paillettes. C'est un pinceau transparent, pailleté transparent. Pour l'utiliser, il faut enlever ce petit anneau jaune et vous allez vous l'enlever et après vous allez revisser. Je ne vais pas le faire pour celui-là, il est neuf. Moi, j'ai le mien. Je vais montrer plutôt le mien. Celui-là, il est neuf. Et regardez, là, j'enlève mon anneau et je le revisse. Et après, il faut attendre un poussant, je ne vais pas parler. En faisant un tout petit peu de pression, là, on a un truc qui dit push, c'est-à-dire appuyer. On fait un tout petit peu de pression et on va voir que le liquide, tranquillement, il va sortir quand il est neuf. N'appuyez pas trop fort parce que vous aurez des grosses gouttes et on ne veut pas gaspiller cette jolie peinture pailletée. Là, je vous montre sur une vieille carte simplement pour que vous essayiez de voir l'effet que ça donne. En caméra, je vois que c'est pas fantastique, mais je vous promets et je sais que vous aimez ça parce que vous revenez chercher tout le temps. Ça donne des effets très, très, très jolis. Et là, pour les cartes de Noël, je sais que parmi vous, il y en a qui commencent déjà les projets de Noël. Je vous félicite parce que moi, je suis loin de commencer mes projets de Noël. Mais c'est une finition très, très, très belle pour les cartes. En caméra, ça se voit pas trop. Mais je vous promets, je ne sais pas si on arrive à voir. Je pense qu'on ne voit pas. Là, peut-être quand je l'ai déposé, ça se voit mieux. Il y a plein de petites paillettes qui vont se déposer. Là, je cherche quelque chose pour vous montrer la différence avec quand il y a des paillettes ou quand on n'a pas de paillettes. Là, en fait, j'avais fait tomber justement une grosse goutte. Et là, on voit les paillettes. Et là, j'essaie de vous montrer un morceau avec des paillettes et un morceau sans paillettes.
et vous allez voir, c'est très très joli. Ça donne une définition. Non mais on le voit là, on les voit un tout petit peu à la lumière. C'est pas évident pour moi de voir si vous voyez bien, mais là en enregistrant l'audio, je vois que oui, on voit bien ces jolies paillettes. Je trouve que c'est très très joli et ça dure très très longtemps. Vraiment, ça dure longtemps. Moi, je le garde tête en bas et ça fait, je sais pas, ça fait au moins 1 an que j'ai celui-là. Il est encore, je pense qu'il est à moitié. La fameuse règle, je sais aussi que vous adorez ça. Cette règle, en fait, c'est une invention française, très 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 maligne, très intelligente et c'est très bien pour nous quand on fait, parce que quand on fait des cartes ou quand on fait des pages scrap, on aime bien décorer les bords des cartes ou des pages. Et là, lui, il a fait une règle avec des petits volets qu'on peut échanger. Il y a différents modèles. La règle, elle vient avec ces 2 modèles-là. C'est le modèle de base. Vous avez déjà 2 volets qui viennent avec. Et après, vous avez des... je vais vous montrer ce que ça donne déjà. On peut faire des traits discontinus en 2 secondes. Regardez, il y a 2 modèles différents. Très, très facilement, au lieu de le faire à la main. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment le faire à la main aussi. Là, vous avez après le kit bleu et jaune et un kit ondulé aussi que vous pouvez échanger par les kits, par les volets d'origine et vous pouvez avoir d'autres modèles. Moi, sincèrement, celui que j'utilise le plus, c'est vraiment le volet vert, le petit volet vert là. Mais je trouve que c'est une règle très, très, très utile pour le scrap. Après, il y a ces petits outils talc que j'adore. C'est aussi quelque chose dont on n'a pas besoin parce qu'on peut faire avec un petit sachet talc. Ça, c'était ma version primaire. Vous savez que sur nos doigts, même si on ne le voit pas, on a toujours des petits dépôts de graisse qu'on dépose sur nos cartes. Et quand on vient faire après, on vient mettre de la poudre d'embossage, il faut nettoyer, il faut mettre un tout petit peu de talc ou de poudre fine pour essayer de enlever tous ces dépôts de graisse et que la poudre d'embossage vienne se poser uniquement sur les endroits où on veut et pas un peu partout. Alors c'est à ça que ça sert ces petites pochettes talc ou cet outil talc que je vous montre ici. Là, l'outil talc qui se vend, il est vide, mais vous venez simplement le dévisser. Vous pouvez ajouter un peu de talc. Je sais qu'il y a des personnes qui utilisent le maïzena. Moi, j'ai pas essayé. Et après, on a un petit truc pour protéger le pinceau. Et on vient simplement déposer le talc avec le pinceau. Après, on soulève le plastique et c'est bon, on le garde. Je trouve que c'est utile et après on peut venir, bien sûr, je n'ai pas fait parce que la vidéo c'est simplement pour vous montrer un peu vite fait tous les petits outils. Mais bon, de toute façon, vous m'avez vu l'utiliser sur mes vidéos. Vous pouvez bien sûr utiliser la pochette, ça marche et on peut les faire maison. Alors, vous avez cette option aussi. Il y a toujours une petite option à faire maison pour tous ces trucs-là. Il y a le petit tapis silicone que je sais que vous aimez beaucoup, mais ça vous pose aussi, vous me posez plein de questions par rapport à ça parce que vous ne comprenez pas comment on peut embosser sans couper, comment c'est possible qu'on fait de l'embossage avec les die et que le papier ne soit pas coupé. C'est justement grâce à ces tapis silicone et là, j'essaie de vous montrer en toute vitesse. Déjà, le tapis aussi, c'est très utile quand on va faire un tamponnage vite fait sans l'outil tamponnage. J'aurais dû mettre aussi le tamponnage, je trouve que c'est très pratique. Mais là, simplement, je tamponne vite fait pour vous montrer que ça sert pour mieux, je ne sais pas, pour mieux tamponner. Je ne sais pas comment expliquer, mais pour avoir quelque chose derrière de souple. C'est un peu ferme, mais un peu souple à la fois et c'est très intéressant quand on tamponne. Mais pour moi, la meilleure fonctionnalité de
de ce tapis, c'est de venir embosser avec les die. Alors regardez, moi j'ai la Big Shot. Alors ici, je prends la grosse plateforme acrylique, la petite. Je prends 3 feuilles cartonnées, c'est le papier aquarelle noir de chez Action. Je mets mon tapis, mon papier. Attention, j'ai mis aucune de mes plateformes transparentes. Je mets mon die. J'ai ralenti un peu pour vraiment vous expliquer mon sandwich, mais je pense que chaque personne doit faire son propre sandwich et essayer. Alors, j'ai la grosse plateforme, la petite, 3 papiers cartonnés, le tapis silicone, le papier que je vais embosser et le die tête côté découpe vers le bas. Mais ne vous inquiétez pas, c'est justement le tapis silicone qui empêche le die de découper. Quelque chose, désolé, je ne vous ai pas montré et c'est pour ça que j'ai mon flacon vaporisateur à côté. J'ai vaporisé un tout petit peu le papier avec de l'eau. Je fais peut-être de 2 avec de l'eau pour venir humidifier un peu mon papier avant de passer au gaufrage parce que ça va venir ramollir un peu le fibre du papier et ça va empêcher que mes papiers cassent. Alors, je vous conseille vraiment parce que sinon, vous allez voir que votre papier, il peut présenter des craquelures après. Alors, je vous conseille vraiment, même ici, les côtés un peu plus gros, vous voyez les petites style gouttelettes, ils ont un tout petit peu craquelé, pas beaucoup trop, mais ça aurait été pire si j'avais pas humidifié mon papier. Alors, essayez d'abord et si votre papier ça se craque, c'est à cause de ça, parce que le papier, il faut l'humidifier simplement. Ou la pression, elle est trop forte aussi. Alors, c'est à vous de voir avec vos machines, mais moi, je trouve que c'est trop beau tout ce qu'on peut faire avec un tapis silicone. Là, ça va pas, la couleur, ça va pas du tout. Mais simplement pour vous dire que peut-être après, ça deviendra une jolie carte de Noël. Alors, c'est une double utilisation de nos die parce qu'on utilise les die pour faire des découpes, mais aussi pour les embosser avec ce tapis silicone. On peut aussi embosser avec des pochoirs. Essayez, en plus des die, on peut embosser. J'avais fait une vidéo, je vais vous laisser toutes les informations pour que vous puissiez avoir plus de détails et plus d'idées avec des idées de cartes et tout ça. Mais il y a plein de choses à faire. Je vous conseille vraiment d'essayer. On peut faire beaucoup de choses avec les choses qu'on a déjà. Alors, je vous conseille vraiment d'essayer. Alors, je vous remontre la grosse plaque, la petite, les papiers cartonnés, le tapis silicone, le papier, le die et après une plaque acrylique, une seule pour faire passer ça et le vaporisateur. J'espère que ces outils vous donnent quelques idées. Je pense que vous avez déjà des trucs. Quelques-uns vous font envie peut-être. Allez voir mon site si cela vous intéresse. Ah oui, pour celles qui me demandent pour le 721 die, je devais le recevoir vendredi dernier. Je ne l'ai pas reçu. Je pense le recevoir cette semaine. Alors, vous pourrez aller faire un tour sur les sites parce que vous avez été nombreuses à aimer ces sets de die. Il est parti assez vite. Mais il y en a à nouveau. Et justement, je pensais faire ce dimanche une carte avec ces die-là. Mais comme je ne les ai pas reçus, j'ai préféré faire autre chose à la dernière minute. Mais normalement, cette semaine, j'espère. Je les aurai normalement lundi, mais c'est pas sûr. Alors, je les mets pas à l'avance parce que j'ai trop peur avec ces choses-là. J'ai préféré attendre de les avoir vraiment reçues chez moi. Je vous laisse avec les cartes de la paix. Il y en a encore au moins pour 2 ou 3 vidéos. J'ai pas encore tout travaillé. J'ai envoyé déjà un colis. Le deuxième, j'espère l'envoyer semaine prochaine. Je vous remercie encore beaucoup. J'espère que vous profitez bien de la chaleur. Prenez soin de vous, hydratez-vous bien, profitez bien. Je vous fais des gros bisous et je vous je vous souhaite une très bonne semaine. Merci pour tout. Ciao, bonne semaine. À la prochaine.